Voilà, nous sommes là. Merci à tous les branchés de la RTP. Merci aux hommes de Dieu. Merci au corps pastoral de la République démocratique du Congo. Merci aux étudiants qui sont nombreuses nous suivre ce matin, surtout nos stagiaires. Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous vous aimons énormément, ne vous inquiétez de rien. Merci Nabande Konyonso, de partout où vous nous suivez, vous ne serez pas déçus ce matin. Vous savez que nous venons de passer un moment très précieux pour nos chrétiens. C'était la Pâque. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons recevoir un homme de Dieu qui parle aussi bien. Je sais que vous parlez mieux que lui, mais quand même, il parle bien de la part du Saint-Esprit. Et c'est avec lui que nous allons décortiquer ce morceau de sujet ce matin. Les acquis de la Pâque. C'est la Pâque qui est passée. Pas que si les fait tant l'église vignou na ba mapa tout le monde dans l'église ba côté ba retraite ba péto la mi pour ba li pa moi qu'on dit Jésus Christ pour c'est ba disciple que non to li pa sou ka to kabana. Les gens ont fait ça. Mais après ça chrétien ko bikanani à cause de nini à cause de la peine nini. C'est pourquoi ce matin j'étais à la recherche d'un envoyé de Dieu, d'un porte-parole de Dieu. Et Dieu nous a donné quelqu'un qui parle aussi bien de la part du Saint-Esprit. Merci à toute l'équipe technique. Je vois également mon ami ici, de la face de moi, Bob Lengwa, Asima Limbate. Merci à vous, le Baoba Mbambi Israël. Pendant 45 minutes, prenez vos stylos, vos papiers, mettez sur vos tables et puis nous allons parler de la part du Saint-Esprit. Réalisation, transition de l'invité pour passer à notre vif de ce matin. Allez, Mbam Israël, à vous la parole. Nous recevons pour vous, le pasteur Jimmy Kilangalanga de l'église et centre de réveil en vérité et en vérité. En vérité et en vérité. Ah En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Mon Dieu, ça sonne comment ça? L'homme de Dieu, bonjour, shalom. Bonjour. D'abord, il faut nous expliquer d'abord comment les noms ici proviennent d'où. Centre de réveil en vérité avant toute chose. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette très belle occasion qu'il nous accorde d'être là et de passer ce message à tous ceux qui nous suivent. D'abord, cette dénomination, parce que vous savez que chaque dénomination révèle une mission, révèle quelque chose. Vous allez constater que dans l'Ancienne Alliance, quand Dieu parlait à son peuple, Dieu disait « Ainsi parle l'Éternel ». C'est-à-dire que les hommes étaient des porte-paroles de Dieu. Ils recevaient les paroles de Dieu et ils venaient les communiquer aux hommes. Zambé alobi. Mais aujourd'hui, quand Jésus-Christ est venu, Jésus n'a jamais dit « Ainsi parle l'Éternel » parce qu'il était le Dieu qui parlait. Ça veut dire qu'il est possible que Moïse dise la vérité qu'il a entendue, mais lui n'est pas vrai. Ça veut dire Moïse, abane golobama kamu, oyabo santu, sankaza la bo santu. Mais biso, to koma goloba bo santu tozali. C'est pour cela que quand Jésus vient, il lui dit en vérité. La première vérité, c'est ce qu'il est. La deuxième vérité, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai dit ce que je suis. On arrête là. Vous comprenez déjà que ça va barder ce matin parce que, mon Dieu, Moïse n'a jamais parlé ça parce qu'il n'était pas... Ouais, Moïse n'était pas saint. N'était pas saint. N'était pas saint. Mon Dieu. Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands. Ok. C'est pour cela que Jésus devait aller au séjour des morts pour récupérer tous ces brigands-là, de leur donner l'identité de sainteté. Toi et moi, nous avons la grâce. Nous avons la grâce. Merci beaucoup depuis les États-Unis. Je salue Maman Josette Kefa qui nous suit en direct depuis les États-Unis. Respect à vous, Maman Josette Kefa. De partout dans le monde. Allez, l'homme de Dieu. Révérend Jimmy Kilangalanga. Parlons de la Pâque. En un mot, la Pâque d'abord c'est quoi? Pourquoi fêter la Pâque? D'abord, nous devons savoir que la Pâque c'est une fête juive. La Pâque c'est une fête juive. Dieu avait recommandé à son peuple cette fête afin qu'ils se souviennent de la délivrance que l'Éternel leur a donnée de l'esclavagisme qu'ils ont eu à endurer pendant 430 ans. Ça veut dire qu'ils ont pleuré, ils les ont forcés par les efforts, mais ils n'ont pas pu. Voire même Moïse est arrivé en Égypte avec les bâtons, faisant des miracles. Mais malgré tout ce que les bâtons faisaient,
le cœur de Pharaon était toujours endurci. Il leur disait, vous resterez là. Mais le jour où on a immolé la Pâque, Pharaon, c'est lui qui s'élève pour libérer ces choses. C'est ainsi, aujourd'hui, Dieu a recommandé aux enfants d'Israël en disant, vous devez vous souvenir de génération en génération de ce qui s'est passé en Égypte. C'est ainsi la Pâque a été mise en place afin de permettre aux chrétiens de se souvenir que ce jour-là, il y a eu des enfants, des enfants morts, mais cette mort a produit la liberté. C'est ainsi, pendant que les Égyptiens pleuraient la mort, chez les Israélites, ils pleuraient la libération. C'était déjà l'introduction pour dire, pour qu'il y ait libération, il faut qu'il y ait mort. Okay. C'est-à-dire, la mort a porté la libération. Et c'est ainsi, Dieu va dire, vous vous souvenez de cela, parce que c'était déjà la préfiguration de la véritable Pâque qui devait venir pour mourir comme étant fils d'Égyptiens, afin que nous, Israël en Christ, nous soyons libérés et être dans la paix du Seigneur. Là, vous parlez en tant qu'Israélite. Hein? Oui, je parle en tant qu'Israélite. Ça s'était passé en Égypte. Ça s'est passé en Égypte. Et nous, les nations, qu'est-ce qui se passe avec la Pâque au juste? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, les nations, ce qui est vrai, nous, les nations, maintenant, aujourd'hui, nous ne fêtons pas la Pâque. Parce qu'il est regrettable aujourd'hui de voir que dans beaucoup des églises, beaucoup de personnes fêtent la Pâque. Nous devons savoir que nous, en tant que chrétiens, nous qui avons cru en Jésus-Christ, la fête de la Pâque n'existe plus, mais nous devons savoir que désormais, la Pâque ne se célèbre plus, la Pâque se vit. Parce que la Pâque, c'était l'agneau qu'on immolait. Okay. C'est cet agneau qu'on appelait la Pâque. Mais lorsque Jean-Baptiste leva les yeux dans le Jourdain, il a vu la Pâque. Il lui dit, voici l'agneau. Pour nous dire que désormais, ça ne sera plus celui-là que vous allez immoler. Cet animal à 4 pattes, mais voici la véritable Pâque. Et là, il nous présente le Seigneur Jésus en disant que Jésus maintenant devient notre Pâque. Qui veut dire que tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus, automatiquement doivent réaliser qu'eux ont déjà la Pâque en eux. Ça veut dire, nous aujourd'hui, nous ne fêtons pas la Pâque, mais nous devons vivre la Pâque. La différence maintenant, c'est ça. Nous devons manifester cette vie que nous avons reçue de la Pâque, parce que quelqu'un est mort pour nous donner sa vie. Très bien. Et vos apaisements. Je vais vous donner le temps d'appeler et de poser vos questions. Je pense que la Pâque est de bouger, mito bateau. Laissez-moi maintenant prendre ma langue maternelle. J'aime okay. Ça. Allez, l'homme de Dieu. Depuis Tobotami, on a 50 ans, 60 ans, on a fêté chaque fois de Pâques. On fêtait de Pâques dans notre église. Et aujourd'hui, si tu m'as dit que Pâques, ils ont tout fait à ignorance, faute d'enseignement, ou encore les pères qui ont commencé l'église là, bah, qui a une révélation pour nous dire que la Pâque c'est Jésus-Christ, parce qu'on les fêtait chaque fois. Même dernièrement, je vis notre papa qui vient de partir ici de l'église catholique, Papa. Voilà. Il a même célébré. Voilà, c'est après cette célébration qu'il est parti. Voilà. Non, c'est de l'ignorance, quoi. Non, c'est pas de l'ignorance. La première des choses, nous devons savoir que en théologie, il y a ce qu'on appelle la révélation progressive. Ce qui veut dire que la révélation progresse. La révélation est en pas. Je donne l'exemple, imaginons, si autrefois, quand nous parlions de la Pâque pour les Israélites, et ils voyaient l'agneau, ils voyaient l'animal qu'on devait tuer. Ça veut dire aujourd'hui, normalement, si nous devons fêter la Pâque, comme disent les Écritures, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, normalement, il faut que les chrétiens aussi se réunissent autour d'un agneau, qu'on puisse l'égorger et qu'on puisse immoler pour que tout son sang puisse couler. Ça veut dire qu'on devait faire ces pratiques-là. Mais pourquoi on ne le fait plus? C'est parce que nous tous, nous avons compris que la Pâque, ce n'est plus cet animal-là. Maintenant, c'est une personne. Okay. Et cette Pâque a déjà été faite une fois pour toutes, selon Hébreux chapitre 7, qui dit qu'il a donné un sacrifice éternel. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a plus besoin de sacrifier un agneau, mais le sacrifice de Jésus, qui est la véritable Pâque, est éternel. Nous, maintenant, nous devons recevoir cette vie et la vivre. Ça dit que il faut pas Pâque na vie na biso mikolo nyonso. Mais ezali mabete, ce qu'on appelle les conventions. Les conventions, c'est quoi? Ezali batuba sangani balobi que voilà, par rapport à l'événement oyo, toponi mukolo oyo ezala universel. Enfin que batu nyonso baye bakokanisa événement moko boy. Ça c'est une convention humaine et non une convention
de Dieu. Parce que pour Dieu, la Pâque sévit chaque jour. Mais pour nous les hommes, tu vois quand on avril. C'est ce qui biso lelo. Tu vois qui Pâque en avril, il y a un mois d'avril, yoka nenge yesu atombami na l'église. Yoka nenge batunyonso, la croix de Jésus, Amen. La résurrection de Jésus. Toutes ces églises nous parlent de l'œuvre de la croix. Mais quand zelaka na me awa, bazozonga na makamna bango. Les liens de la les liens de famille, les hôtels. Mais on n'a pas que boyer, on n'en parle plus parce que nous avons réalisé l'œuvre que Christ a accomplie. On parle de Jésus. Bien aimé, Jésus t'a sauvé. Bien. Mais il y a le long d'avril que Jésus t'a sauvé. Mais on t'a bloqué. Ningani no roloba na menke ozana malédiction. Siko o yeso sali o te yeso na vu ekei wapi. C'est pour cela qu'il y a une grande contradiction. Et si Dieu ne nous demande pas qu'il pas que ça la mois d'avril, pas qu'il fasse ça tous les 12 mois de l'année, tous les 365 jours de l'année, nous devons parler de la Pâque, parce que le but du message, c'est de révéler la Pâque comme Jean-Baptiste l'avait relevé. Nous avons moins de minutes, là je ne sais pas si on va y aller jusqu'au bout, parce que les gens nous écrivent déjà de partout. On a posé la question, moi. Fiston Congolais depuis le métier qui pose la question. Lorsqu'on parle de pain sans levain, manger à la hâte, avec les herbes amères, cela signifie quoi? Déjà quand on parle de la Pâque, parce que ce qui est vrai, tout ce qui se faisait, tout ce qui se faisait dans la Bible, tout ce qui se faisait dans la Bible avait des significations que nous devons aujourd'hui en tant que prédicateurs arriver à révéler ces choses-là. Ça dit quand on parle de pain sans levain, des herbes amères, ça dit que tout cela, c'est des choses que nous devons nous en débarrasser. Quand on parle de cela, et c'est très important, je profite de cette occasion pour dire à ceux qui nous suivent que nous devons savoir que les arbres amers, souvenez-vous de ce qui se passe avec Daniel. Daniel, lorsqu'il arrive chez les Babyloniens, il était installé. On les a proposé la main du roi. Daniel dit non, moi je ne mangerai pas cette main. Moi je mangerai les herbes comme chez nous. C'est-à-dire, ils avaient l'habitude de manger cela. Parce qu'il y a un principe. C'est ainsi que vu qu'il avait mangé les herbes à coma végétal, il y a longtemps parce que les lions sont carnivores. Lui, il savait, s'il avait commis l'erreur de manger la viande du roi, il allait devenir la viande pour les lions. Mais vu qu'il mangeait les herbes, les lions ne pouvaient pas les manger parce qu'il était devenu ce qu'il était. Maintenant, c'est quoi les herbes amères? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est amère. Aujourd'hui, la plupart des personnes refusent la révélation du Christ. Et donc, quand nous disons ces choses, la plupart des gens disent non, ce n'est pas comme ça, c'est amer. Mais c'est la vérité que nous devons acquérir, que sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a rien. Ce ne sont pas tes offrandes, ce ne sont pas tes dîmes, ce n'est pas ce que tu fais qui a de la valeur, mais c'est ce que Christ a fait qui compte et non ce que tu fais. Et quand je l'ai dit là, certaines personnes le trouvent amer, mais c'est ce qui donne la vie. Il faut l'accepter. 089 61. Et le pain sans levure, c'est un pain où, parce que les levures, c'est les levures servent à la hâte, hein? Voilà. Il dit les levures servent à gonfler. C'est-à-dire aujourd'hui, la plupart des personnes ne veulent pas donner la parole de Dieu dans sa simplicité. Ils veulent ajouter des choses pour faire gonfler. Les pains de Dieu, il n'y a rien à ajouter. Ce que Jésus a fait est complet et parfait. On n'a rien à ajouter. Mais le lot, c'est lévi. Non, mais il faut que et le robot. Mais prière est important. Oui, prière est important. Prière est important. Il faut prier. Mais quand tu as que prière est la solution. C'est Jésus qui donne la solution. Mais la prière nous permet de découvrir la solution. Amen. Et non d'avoir la solution. Ça veut dire que si ici et aujourd'hui il y a les pains sans levure, pourquoi on doit les manger avec hâte? Parce qu'il faut que moli les aussi là, moi les biba. Or nous savons que c'est Jésus le grand luminaire. Ça veut dire que Jésus revient bientôt. Ça veut dire qu'il faut tout ça la mangu, tout est la vérité dans vos solo pour permettre à celui qui doit venir de venir rapidement pour notre salut. Tant de questions, bon, non, je vais inviter le pasteur la prochaine occasion, un vendredi sur la Mamango. Les gens nous posent des questions. Alors, là, tu n'as pas cette question. Pourquoi, à la ligne, nous définir des Pâques, il y a Moïse, qui m'a quitté dans les temps, après avoir tué les enfants. Et là, non. Mais il y a Jésus-Christ, qui fait tango dans chambre haute. La différence, c'était quoi? La différence est que
C'est que nous devons savoir que Bango Kuna, ils avaient besoin de ces livres parce que c'était une illustration de ce qui devait arriver. Okay. On dit placer cela entre le deux poteaux et les linteaux. Pourquoi? Pour que les destructeurs ne passent pas. C'est-à-dire que le sang était pour nous une marque. Amen. Ce qui veut dire que le sang était une marque pour permettre à l'ennemi de savoir qu'ici, on ne touche pas. Or, nous, aujourd'hui, c'est ainsi, et il devait être là dans la chambre haute parce qu'il devait attendre la marque de Dieu qui est le Saint-Esprit en nous et qui nous garantit aujourd'hui par l'Esprit que l'ennemi ne peut pas nous toucher, que nous sommes mis à part. Et aujourd'hui, par la marque de l'Esprit, l'ennemi ne peut pas nous toucher. C'est ce qui est regrettable. Si à l'époque de Moïse, Makila Yanyama et Bengana destructeur, si on a Makila Christ, et etika Satan asimba vi na yo, ezotika Satan a bloqué yo, ezotika Satan a kontananda kuna yo. C'est du pur mensonge que les gens nous enseignent. Parce que la vérité c'est ceci, là où il y a le sang, là où il y a la marque de Dieu, on ne touche pas. Papa, tu imagines, Caïn a bomi mutu. Caïn abomi mutu. Mais à cause il y a marque on dit personne n'a touché Caïn. Caïn n'a pas été tué, Caïn était mort. Parce que celui qui est tué, c'est celui qu'on arrête la vie, on arrête la procédure. Mais celui qui est mort, c'est celui qui achève. C'est-à-dire que Caïn, malgré qu'il a arrêté la vie de quelqu'un, mais lui, sa vie n'a pas été arrêtée à cause de la marque. Si Caïn Moutasali lui soumou, mais marque Nzambe et Batelier, qui te fait croire que pour Soumouki, que le diable peut te toucher? Ah. Mais le péché nous éloigne de Dieu, n'est-ce pas? Le péché ne nous éloigne pas de Dieu parce que le péché a déjà été trouvé. La solution du péché a été trouvée à Golgotha. Dieu n'est plus en colère contre quelqu'un à cause du sacrifice de Jésus. Les péchés n'empêchent pas Dieu de nous faire du bien. Ah, là, vous poussez les gens à faire le péché, à commettre le péché. Le péché donne accès au diable. Le péché donne accès au diable. Celui qui pêche donne accès au diable. Le diable peut toucher sa vie, sa famille, il peut toucher ses affaires. Le diable peut toucher. Mais le diable ne peut pas toucher son esprit parce que Dieu l'a mis à part. C'est ainsi, ceux qui sont karaté, ils ont Dieu me voit saint à travers le sang de Jésus. Dieu me voit saint à travers l'agneau de Dieu. Mais maintenant, pourquoi je ne pêche pas? Si je ne pêche pas, c'est parce que je ne veux pas donner l'accès à l'ennemi et accomplir les plans de Dieu sur la terre. Alors que personne ne te dit, parce que tu as péché, Dieu n'est pas fâché contre toi. C'est vraiment du n'importe quoi. Dieu donné depuis Bandal. Merci beaucoup de votre réaction. Abi. Déjà, le pasteur a expliqué les acquis. Merci. Parenthèse. Je vais demander à notre papa si serait possible vendredi prochain nous allons à plateau. Merci de nous donner. Que le Seigneur vous bénisse. L'homme de Dieu, la Pâque est passée. Vous avez expliqué ici la Pâque, les réalités, tout ça. Mais après la Pâque, quels sont les acquis donc un chrétien aux ans? Déjà, ceux qui peuvent dire après la Pâque, c'est les Juifs. Parce que chez les Juifs, il y a un après. Un après. Il y a un après la Pâque. Mais chez nous, les chrétiens, il n'y a pas un après. Chez nous, les chrétiens, c'est une vie. Pour nous, la Pâque n'est pas un moment. C'est ça la différence. Pour la bango, ils allaient qui fêtent. Sauf que s'ils s'y fêtent, ils ont la bango. Il y en a le Pâque qui peine avec l'église, Nabiso, et Zabongo. Et Zagaga, moi, après, nous avons la makamounaye. Ça veut dire la première des choses que nous devons savoir, il n'y a pas d'après Pâques. La Pâque, c'est notre vie. C'est comme quelqu'un qui me posait la question, après Jésus. Après Jésus, il n'y a que Jésus. Après Jésus, c'est Jésus. Après Jésus, c'est Jésus. Après Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, jusqu'à l'éternité. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, ce qui est maintenant, comme c'est Jésus, je le vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, Christ, c'est la Pâque. Ce qui veut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est la vie de la Pâque que je vis. Oh, la Pâque est destinée à mourir. C'est-à-dire, chaque jour, nazo kufa na le kutananga, nazo kufa na kinumba nanga, nazo kufa. C'est ça, vivre la Pâque au quotidien. C'est ça, après la Pâque, c'est Jésus. Et c'est ce qui est simple. Alors là, il faut qu'il y ait, il y aura changement de prédication. Parce que nous, si nous avons la Pâque, c'est-à-dire nous avons Jésus-Christ. Alors où viendra encore le chômage, les esprits de lien, c'est ce que nous disons que tout cela, c'est parce que nous avons trois types de prédicateurs. Le premier type de prédicateurs, on les appelle des prédicateurs homocentriques. Les prédicateurs homocentriques, ils ont l'homme au milieu.
C'est-à-dire, maté na bango et fandi tout autour de l'homme. L'homme doit être béni, l'homme doit être élevé, l'homme doit faire ceci. Il faut aucun Ce qui n'est pas aussi mauvaise. Non, c'est mauvais contre l'évangile parce que le problème de Dieu, ce n'est pas l'homme. Le problème de Dieu, c'est son plan. Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il aimait seulement l'homme. Dieu a créé l'homme parce qu'il avait un plan que l'homme devait exécuter. Et c'est important. Ça veut dire que ce que Dieu veut, c'est son plan qui doit être exécuté. C'est pour cela, à cause de son plan, Dieu peut écarter Moïse. À cause de son plan, Dieu peut chasser Abraham. À cause de son plan, Dieu peut chasser Adam. Parce que le principal de Dieu, c'est son plan. Alors, tous ceux qui entrent dans le plan de Dieu réjouissent Dieu parce que Dieu veut que Makamabomisa Likolo et ça les manassés. Alors, j'ai pris que Dieu nous accorde la grâce. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, il y a de ceux-là qui sont centralisés autour de l'homme. On les appelle des prédicateurs homocentriques. C'est un grand motivateur, c'est un grand conseiller. Tous ces enseignements, c'est l'homme. Il faut qu'il parle moi si boye, il faut que il vient nous apprendre un pasteur conseiller. C'est que l'université peut nous apprendre. Pasteur, vraiment, tu as reçu le Saint-Esprit pour d'un côté, il y a mis sur ma université là qui s'aka. Comment expliquer? Je peux aller à l'université, je vais apprendre l'économie, je vais apprendre l'entrepreneuriat, je vais apprendre le coaching, je peux apprendre les conseils sexuels, tout cela. Exactement. Ce n'est pas à l'église que j'apprends ça. Si je viens à l'église, c'est pour connaître un homme, c'est Christ. Et il y a de ceux-là maintenant qui sont centralisés. Là, vous serez mal compris l'homme de Dieu. Il y a maintenant de ceux-là maintenant qui sont centralisés et ce sont des prédicateurs démocentriques. Bango matin na bango nyonso za démon. Ça dit soko petit libaku eza démon. Ola lolo okangi kingo kangi. Pona ya kolo batek bondo ola ki position moko na yango kingo kangami. Yeza kaka bitumba. Pourquoi? Parce que lui tout c'est les démons. Mais il y a le meilleur des prédicateurs. C'est ceux qui sont christocentriques. Où ils ont mis Jésus au centre de leur enseignement. Où quand ils parlent, c'est Jésus qui parle. Ils sont là pour présenter Jésus. Ce qu'il était, ce qu'il a fait et ce que nous sommes devenus en Jésus. Ceux qui sont dans le bien noté, il y a l'église na yo, musala na yo, osala musala ya pama, il y a un genre de personnes là, il leur dira, je ne vous connais pas. Pourquoi je ne vous connais pas? Parce que vous ne m'avez pas identifié dans la vie des gens comme je le voulais. Et c'est regrettable. C'est regrettable. Waouh! Nous sommes là avec l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga, il est du centre de réveil en vérité, qui se trouve, sont liés dans comment appeler, Binza Pompage. Binza Pompage, Breaking. Bon, le pasteur, à la fin, va vous donner l'adresse correcte pour que vous en posez un cahier, vous posez la question et vous allez pas bon. L'homme de Dieu a dit que après la Pâque, c'est la vie. Dans la vie, on voit beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Maintenant, il faut vivre. Maintenant, quelle est cette vie, papa? Mais c'est là où je suis maintenant. Voilà. Quelle est cette vie-là? Cette vie-là, maintenant, c'est la vie de Jésus. C'est pour cela, Dieu, dans son amour, il s'est dit ceci, voilà. Comme les premiers agneaux qu'on immolait, qui sauvaient, cet agneau avait 4 pattes. Parce que les premiers agneaux avaient 4 pattes. C'est lui qu'on sacrifiait. Maintenant, Dieu, dans son amour, il dit, voilà, comme pour découvrir l'agneau, il faut avoir 4 pattes, Dieu nous a donné les 4 évangiles, qui sont les 4 pattes de l'agneau qui est Christ. Ça veut dire, à travers les 4 pattes, l'évangile qui est enseigné, Matthieu, Marc, Jean, Luc, les 4 pattes de l'agneau, nous découvrons les spécialités de l'agneau afin de faire de ces spécialités nos spécialités. Ce qui veut dire que les chrétiens doivent faire une étude approfondie de la personne de Jésus pour reproduire ce qu'il est. Quand Jésus est venu dans Jean chapitre 14, le verset 6, il dit « Je suis la vie ». Jésus n'a pas dit « Je suis une vie ». Il dit « Je suis la vie ». Papa, il faut que tu aies ngane nazabwe avant na yamba Yesu nazalaki na vie na ngai, j'avais ma vie, je vivais ma vie. Mais le jour que j'ai reçu Jésus, ce qui veut dire que pour na yamba Yesu, il faut na mona que vie na ngeza mabe pour na yamba vie ya sika. Oyo to yamba Yesu, to yamba mutute, to yamba elokote, to yamba bomoi. Or, la valeur de la vie, c'est lorsqu'elle est vécue. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, normalement, il faut que chaque chrétien fasse une étude approfondie sur la personne de Jésus afin de reproduire la vie de Dieu. Et quand tu le fais, c'est ça, vivre la vie de Jésus. Merci beaucoup, bien-aimé Ndeko Benjamin depuis Bandal, qui me pose la question, l'homme de Dieu. Est-ce que la Pâque, la fête de Pâques, est permise aux païens? Parce que la vie dans leur quartier, le païen, c'est Basangana qui va fêter Pâques. Est-ce que la Pâque plutôt, c'est pour les païens? Des gens qui doivent savoir que si la Pâque est une bénédiction pour les Israélites, la Pâque est une malédiction pour l'Égypte.
C'est-à-dire la Pâque, c'est une bénédiction pour Israël, pour le peuple de Dieu. Mais c'est une malédiction pour les Égyptiens. Ça veut dire que l'Égyptien doit fouiller dans la Pâque. Parce que celui qui est païen, quand il voit la Pâque, il doit se souvenir qu'il y a un coup faboy. Parce que la Pâque doit révéler la mort. Ça veut dire qu'un païen, quand il regarde la Pâque, il faut qu'il ait peur de la mort. Parce que la Pâque, pour lui, c'est la mort. C'est seulement pour les chrétiens que la Pâque, c'est la vie. C'est-à-dire quand un païen, on n'a qu'à la Pâque, tu te livres à la mort. Parce que la seule chose, la Pâque n'est qu'un bénéfice pour les chrétiens. C'est-à-dire quand moi, je regarde la Pâque, je vois la vie. Mais quand un païen regarde la Pâque, il voit la mort. C'est ainsi que chacun se positionne. Ne reviens jamais, ce n'est pas moi. C'est pas la réponse est là. C'est-à-dire la Pâque, c'est pour les chrétiens. Et surtout les chrétiens, je vais ajouter, les chrétiens convertis qui marchent selon la volonté, le principe de Dieu. Ce n'est pas pour les païens. Pour vous les païens là, on va fêter qui na bandal wana. On va fêter pour na Satana, pour na kufa na bango. Pour na kufa na bango. Donc les acquis de la Pâque, c'est Jésus-Christ au centre. Dans la sonde, on a fait la brèche moko. L'homme de Dieu, révérend pasteur Jimmy Kilengalanga. Pourquoi l'église, tout est événement au moment. C'est-à-dire qu'il y a toujours temps, au moins temps, Pâques. Toutes les églises ont prêché que sur la Pâque. Après demain ici, vous avez déjà parlé de ça. Pourquoi cet enseignement-là? Ils ont manqué de coaching. Comment ma parole de Dieu même bonne année, Noël. Au moins, c'est en décembre. L'église va monter la naissance de Jésus. C'est là dire quoi? Le problème d'abord, c'est que ça n'a pas commencé aujourd'hui, papa. C'est quelque chose qui a été depuis toujours. La différence entre dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est ça. Dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas un nom, mais Dieu avait des attributs. C'est ainsi, il y avait de ceux-là, il y a Moïse, Abraham, David, Swana. Na plateau Swana. Pour David, c'est l'Éternel des armées. Abraham, jamais. Mon Dieu, c'est le Dieu qui pourvoit. Jamais. C'est le Dieu des miracles, c'est le tout-puissant. Ça veut dire que Swana, parce que Moutou na Moutou, Azan a attribué à Nzambe. Par rapport à l'expérience. C'est ce qui fait que le prédicateur par rapport à leur expérience. Or, Dieu savait que les expériences sont particulières. Ce qui est vrai, c'est le modèle parfait qui est Christ. C'est ainsi maintenant, quand Jésus vient sur la terre, Jésus dit voilà, il vous sera donné un nom nouveau. Quel est le nom nouveau? C'est le nom de Jésus. Ça veut dire, Moutoazote à Jésus, Ote à Christ, Église au à Christ, Bote à nouvelle naissance, Bote à Noël chaque jour. Bote à Pâques chaque jour, bote à délivrance chaque jour, bote à nyonso chaque jour, parce que Jésus, il est le package de Dieu donné aux hommes. Amen. Mais dit nyonso zaliwana, frère mongo akekobala papa, a une enveloppe, akekuna libala, batu nié. Mais papa biloko ezapa bito avancé, batu dit papa, li pour ta mameza enveloppe, asimika enveloppe naï. Oh dot enveloppe, oh machette. Enveloppe. Oh boy, tu vas comme une solution. Pesant dans l'enveloppe en mot total. Azure enveloppe. Apesi. Ba fumo la boye. Nenge ba chaki ba calcul na bango. Ba monique. Ezala ki 3500. Ba fumo li pe bopé 3500. Bedi biloko nyonso. Ezana 4. Mais so botali ntabazate. Mais tabana 4. Machette ezate. Mais ezana 4. Liput ezate. Mais ezana 4. Siko nzamba lobi na bona pesa bidon ba puta. Otobo na ba collier belé. Je vais girer. Je vais chama. Boye. Non. Abina pesa quoi que l'on moko. So ko suka enveloppe. Ezana 4. Mon Dieu. Ça c'est Jésus. Oh. Donc Christ a la nyonso. Il dit que OK panza mezambe libala enveloppe. Oh nzambe makamezo simbate enveloppe. Siko biso bote biso mabe. Bon les biso que non on dirait une enveloppe pour les zaka dot. Mais biloko muso za libala. Non, tout est dedans. Tout est dedans. Bonne guérison à toi, ma sœur. Arrêta mon ami. De retour. L'homme de Dieu. Donc Christ, c'est lui l'enveloppe. L'enveloppe. Il est dans les dedans. Non, c'est ça, Nakati. Oh, le mariage. Nakati. C'est-à-dire, ce qu'on a mis le Christ, Yemoko Mobimba. Tu as tout. Tu as tout. Mais là, comment on accepte ce qu'on a? Oyamba Yesu, mais il faut le calibala. Oyamba Yesu, il faut le calibala. Enveloppe, il y a d'autres, mais Babylone, c'est Libanda. Il nous a donné.
Pasteur Jimmy on bien enveloppe, il y a ça dans la carte enveloppe, il y a dans la carte. Mais il y a des églises, même des sectes. N'employons bongo. Oh baote ya Yesu na mafuta pembeni. Baote ya kombo Yesu na huile d'olive pembeni. Baote ya kombo Yesu na ba chapelet pembeni. Ça dit ba samelio. Ba biso Yesu abikisaka. Bazui mafuta. Ba pesio OK non pas problème. Mais vous avez parlé de l'enveloppe. Moi il y a une contradiction entre le but c'est quoi? Moussala Saoul les amis. Moussala Saoul il faut aller à David qui lance na yo et beta Goliath. Yangai ne boma Goliath. Azui bilamba na ya pesi mais papa so qui avait boma Goliath que no bundat. David il peut pas kozanga koyeba alati bilamba ya roi. Mais tonga miko tama bi on a mesana te ngana zala na mutako kima na oyo ko empêcher ngana kima. Pona kima ka pona zwa allure na lancer. OK. Or, ils ne savaient pas que c'était le piège de l'ennemi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la biso bilo. C'est biso qui lance et qui quitte. Il faut pas que c'est le robot frère, tout le monde a bilo rona. Le bêta Goliath car on a lipanga na biso. Nenge to bêta lion, nenge to bêta Oscar bongo. So ozana yesu mais tika la kaka wana ko babisa et logoté. N'ajoute rien. Fais confiance à ça. C'est là où il y a la grâce de Dieu. Ah, merci beaucoup, révérend. Ah, tout le monde qui n'a souka. Que les gens retiennent quoi à l'homme de Dieu sur les acquis de la Pâque? Ce que nous devons retenir, mes amis, Dieu veut voir les acquis de la Pâque dans ta vie, dans ton comportement. Je peux qu'il y ait un couple où quand tu entres, tu vois la Pâque. Comment tu vas voir la Pâque dans un couple? Au tel mobile, mobile vraiment à Koufa. Moi, je suis vraiment à Koufa. Papa, à toi fini bembe, à ozong isate. Ato ye liboso bembo baniko lo mabe na ye moyen azongisa po ase akufa mato ye kufa mise kufa nzoto zo sala lisusu te ata ba pesi moi si la plus belle du monde balobi yako caresser biso oyo ebembe oyo excité ebembe oyo ago sala nyonso mais ebembe wana go sala excité ata mukolo moko te parce que il n'existe plus. Ça veut dire ici kapaka ezali on ne voit plus la personne, il y a la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, ton couple est au koufa pour ne pas que quotité. Mon balozana nous vivons comme ça moi sinon ngala lingaka boyete, c'est pour cela des autres amis. Moi si parle de ngala lingaka boyete, mais mon kolo bogo koufa boloba ngaité, yeso lingaka boyete, c'est le jour où la Pâque commence. Pourquoi il y a des divisions? Parce qu'il n'y a pas la Pâque. Pourquoi il y a la mort? Parce qu'il n'y a pas la Pâque. Pourquoi il y a tous ces désordres parmi nous? C'est parce que la Pâque n'est pas une réalité. Pourquoi bakonzi bazoli babamo? Pour pas qu'ils athées. Bazoya ba église mais pas qu'ils athées. Ba koufi na posa mbongote. Ba koufi na posa lokutate. Pourquoi des autres alliés? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, problème ya mokili, c'est Jésus. Ce qui moutatuni papa Jimmy pour que Congo ait changé, pour RDC et bonga, solution ezani, solution ezabanzelate, solution ezabilwanate, solution ezapaki. Soki toche Pâque na Congo na biso, toche Pâque na RDC, bakonzi bako kufa kati na bango, likolo ya ba posa mokili oyo, tu vas voir que les choses vont avancer, les choses vont aller bien parce qu'il y a la Pâque. La solution des entreprises, il faut qu'il y ait la Pâque. Il n'y aura pas de voleurs parce que là où la Pâque est, le vol est mort. Là où la Pâque est, l'impudicité est mort. Là où la Pâque est, l'orgueil est mort. Là où la Pâque est, l'échec est perdu. Alors je te prie mon ami de comprendre qu'après la Pâque, c'est une vie de Pâques qui doit continuer. C'est une vie de Pâques qui va continuer après la Pâque. Allez, l'homme de Dieu, vos coordonnées, l'église, ça se situe où? Dans un numéro, il y a l'homme de Dieu. Dans un numéro, il y a pasteur Jimmy Kilangalanga, a mieux placé parce qu'il maîtrise les ABC de la Bible. Avec lui, expliquer. Non, je n'ai pas dit que vous maîtrisez tout. Ah, oui. Mais vous avez quand même l'expertise là. Merci beaucoup. Voilà. Merci. C'est une grâce qui nous est donnée. Maman, nous sommes disponibles pour tous ceux-là qui ont besoin de connaître ces choses. Non seulement nous enseignons, mais nous avons aussi des livres que nous mettons à la disposition des gens. Certains sont gratuits, nous les donnons gratuitement à tous ceux qui nous demandent. Maintenant, vous pouvez seulement nous appeler à ce numéro plus 243 82 222 0189. Plus 243 82 222 0189. Là, c'est notre numéro WhatsApp. Nous allons vous répondre et voir comment vous transférer nos ouvrages gratuitement afin de manifester votre perfection. Merci beaucoup. Merci à vous, Lokwa Kanza. Ah, mon ami. Allez, je salue comme ça ma consoeur, notre sœur. Elle s'appelle
Philo Loese Lingos d'Or. Lingos d'Or, présentatrice de l'émission Tango Yabo Solo sur GGTV, hein, n'est-ce pas? Vous, Philo Loese. Philo Loese Lingos d'Or. Babi, présentatrice mon nene dans l'émission Tango Yabo Solo sur GGTV de la part de votre bien-aimé, le DG Dona Mukewa. Merci. Ok, nous sommes principalement arrivés à la fin, pratiquement dirais-je. Merci à Jamima Israël. Je salue comme ça. Princil Yanzaba. Princil Yanzaba. Bah, comme vous voyez, on comprend. C'est Princil Yanzaba. Je te salue de ma part. L'homme de Dieu. Tu comme la beauté, au bandé le numéro, et puis au sambeli pour la bande parce que la prière, c'est une puissance qui Amen. Bien-aimé, tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta disponibilité et de ce que tu crois recevoir. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais je voudrais te dire que les effets de la Pâque soient manifestes. Que peu importe le lieu où tu te trouves en ce moment, si tu crois à la mort et à la résurrection de Jésus, je prie maintenant que tout ce qui était comme complication devant toi, tu lui vois la Pâque et qu'il te laisse un chemin. Je prie que le Dieu de gloire, la victoire que tu as reçue en Christ devienne une réalité. Vis, expérimente ces choses dans ton quotidien et que l'honneur revienne à Christ. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci beaucoup, révérend Jimmy Kilangalanga. Merci à toi, ma sœur SP Mbakata. Les transports nous fait des fois embouteillage. Kangélangé na kombo na Yesu Christo. Pasteur Jimmy Kilangalanga est de l'église Centre de réveil en vérité, pompage Binza Brekin. Donc, vous avez donné l'adresse correctement? Oui, on a donné l'adresse. L'avenue? L'avenue, nous sommes sur l'avenue Benza numéro 2. Mais tous ceux qui vont nous appeler au numéro plus 243 82 plus 243 82 222 0189, ils pourront nous avoir et nous allons donner les détails pour Dieu. Merci révérend pour votre disponibilité, merci de votre expertise, merci parce que les peuples de Dieu ont mangé la nourriture sans tache ni ride. Merci beaucoup. Ça, je le crois. Amen. Allez, si madame, ma soeur SP va nous donner l'accès de recevoir l'homme de Dieu le vendredi prochain, ça ne va pas déranger. Merci beaucoup à papa, Mme Israël et Jérémie qui a dit, il faut toujours faire ça. Merci à vous qui êtes branchés. Vos appels, vos textos nous a aidés à bien présenter notre émission. Nous attendons vos remarques, vos suggestions. Ça va aussi nous donner la forme. C'est comme ça qu'on le dit. Merci à pasteur l'évangéliste Kazebondi, à Guy Branché. Abi, j'aime pasteur Jimmy, il parle bien. Merci pasteur Kazé. Alain Dio, depuis quelque part. La bossanité pasteur Fidèle Ngunza. Fidèle Ngunza na Sebeko Delvo. Pasteur Kazé, on vous salue de la part de notre sœur Espé Mbakata. Avant d'en attendre, j'arrête. Je suis chrétien. J'ai dit, Seigneur, arrêtez-moi le passage. Donc, papa Jérémie Israël est fort, madame Cathy, je vous aime énormément, n'est-ce pas, arrêtez mon ami, merci. Si le Seigneur ne vient pas aujourd'hui, d'ailleurs pas aujourd'hui parce que nous vivons encore. Pasteur a eu déjà Boumara Kaye. Avec la marque. Avec la marque Makila, moi je fais Il y a beaucoup fait. Allez, restez branchés aux antennes de la RTP, surtout à nos programmes. Allez, portez-vous bien. Ciao. Tout de suite, publicité.